Français sur 2 a utilisé le train au cours des 12 derniers mois. C'est ce que confirme une enquête réalisée par notre invité. Bonjour François Deletraz. Bonjour. Président de la FNOT, Fédération nationale de l'association d'usagers des transports, des associations d'usagers des transports. Vous avez commandé une grande enquête à nos camarades de l'IFOP, les Français et le train. 2 enseignements. Le train est toujours aussi utilisé, mais il souffre d'une image assez dégradée. Les 2 premières raisons de cette image dégradée, c'est les grèves et le prix. On a l'impression que c'est un cliché, mais en fait, c'est une réalité. Oui, tout à fait. Mais quand vous dites qu'un Français sur 2 a pris le train, moi je dirais qu'il y en a un Français sur 2 qui n'a pas pris le train. Donc ça veut dire qu'il y a des freins à prendre le train alors qu'on sait que c'est le meilleur moyen de décarboner. Oui, effectivement. Sauf que si on habite dans une toute petite ville pour aller dans une autre toute petite ville, en général, on n'a plus de ligne de train directe, hein. Alors ça c'est un des enseignements de l'enquête, c'est de dire que l'accès au train, c'est aussi le moyen d'aller à la gare. Mmh. Et beaucoup de gens se plaignent du moyen d'aller jusqu'à la gare, que ça soit en voiture, en train, à pied, etc., etc. Donc, pour que les gens prennent le train, il y a plein de critères. Oui. Mais un des critères, c'est celui de l'accessibilité. Et précisément. Alors, l'accessibilité, c'est un mot valise qu'on entend très souvent, mais en fait, derrière ça, il y a des choses très concrètes. Le parking, par exemple. Le parking devant la gare. Vous avez fait poser la question par l'IFOP. 77% des Français pensent qu'il est difficile de stationner sa voiture à la gare. Pourquoi? Soit il n'y a pas de place, soit les parkings sont trop cher. Exactement, exactement. Et ce qu'il faut bien dire avec le train, c'est que le train, c'est bien de point en point, mais il y a plein de gens qui ont besoin de ce qu'on appelle un apport, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de venir jusqu'à la gare d'une manière ou d'une autre. Et il faut pas se leurrer qu'il y a beaucoup de gens qui vont à la gare avec une voiture. Oui, exactement, ce qui est logique. Donc votre premier appel au pouvoir public, c'est quoi précisément? C'est de demander davantage de places de parking, des places de parking gratuits? Non, c'est la demande aux services publics, aux opérateurs, aux mairies, aux autorités organisatrices, à l'État, c'est de faire en sorte que les gens puissent aller au train, quel que soit le moyen où ils y vont. Et une fois qu'ils vont au train, c'est d'avoir un billet qui soit facile d'usage, facile à acheter et qu'ils puissent changer de train comme ils veulent. Ça, c'est par rapport à la voiture, c'est très important, la flexibilité. Et vous avez vu que dans l'enquête, c'est un des points qui ressort, la problématique de la flexibilité. Exactement, qui n'est pas très pratique, à l'heure même où on encourage dans les grandes villes les Français à renoncer à leur voiture, donc à prendre le train quand ils n'ont pas le choix, ou alors à prendre le bus. En gros, on demande aux gens de prendre des bonnes résolutions, mais on leur donne pas toujours les moyens de le faire. Exactement. Il y a énormément de handicaps et de freins pour que les gens prennent le train ou la voiture. Et puis le premier handicap, c'est l'offre, hein. Aujourd'hui, on n'a pas assez d'offres en France pour le train, que ce soit le train régional ou le train national, c'est-à-dire le TGV, l'Intercité, etc., etc. Et donc ça pose un vrai problème parce que si les gens arrivent sur un site internet et qu'ils voient que tous les trains sont pleins, eh ben évidemment, ils vont prendre leur voiture. Alors, on approche des grandes vacances. Parlons-en de ces sites internet. Qu'est-ce qu'on fait sur ces sites internet? On réserve des billets de train. Il se trouve que plus on attend, plus ça coûte cher. Et patatras, votre enquête le confirme. Pour les Français, le train, c'est trop cher. Exactement, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un ressenti sur le prix du train. Les gens sont habitués à avoir des prix de transport en commun dans leur ville ou de transports régionaux en train qui sont très très bon marché en France, puisque les passagers sur un TER ne payent que 30% du prix du coût. Alors ça c'est important, ça on va le répéter parce que on a toujours l'impression que tout est gratuit en France. Non, quand on paye son billet de train sur son train express régional, en fait on n'en paye que 30%. Les 2 tiers qui les payent? Les entreprises et les impôts des uns des autres. Voilà, et c'est les pouvoirs publics qui abondent. Et ceux qui voyagent de manière occasionnelle, parce que eux, ils payent quasiment le prix fort. Alors, pour qui ça coûte trop cher, d'après vous? Alors, le TGV est cher parce que le TGV, quand vous achetez un billet TGV, vous supportez la totalité du coût. Il n'y a aucune aide, aucune subvention. Et quand vous achetez un billet de TGV à 100 €, il y a 40 € qui vont pour une redevance pour que le train circule sur la voie. Il y a 10% de TVA. Et s'il y a un bénéfice sur ce billet de train, une partie de ce bénéfice va à un fonds de concours qui aide à la rénovation du réseau. Donc vous voyez que sur un billet à 100 €, la SNCF ou l'opérateur n'aurait
n'en récupère que moins de la moitié. Oui, en d'autres termes, si demain je prends un TGV qui me permet d'aller de Paris à Marseille, je vais en même temps donner un petit coup de pouce au financement d'une ligne de train entre, pourquoi pas, Toulouse et Castres. Exactement. Et c'est comme ça qu'on récupère tout ceci. Malgré tout, c'est trop cher. Dernier point, j'aimerais qu'on en parle puisqu'on approche des vacances. Le modèle de tarification, le fait que plus on attend, plus ça devienne cher. Est-ce que c'est pour vous un problème ou est-ce que c'est normal que la SNCF utilise la même logique que les compagnies aériennes ? Alors, quand on a de l'offre, le yield management, c'est comme ça que ça s'appelle, le fait de faire varier les prix des billets, ça permet d'avoir plus de petits prix. Mmh. Donc en fait, quand vous avez du yield management, vous avez plus de gens qui voyagent moins cher et c'est financé par ceux qui voyagent plus cher. Donc, le problème qu'on a en France aujourd'hui, est-ce que j'ai été clair ou c'est trop compliqué ? Oui, tout à fait, au contraire. Donc le problème qu'on a en France ? Le problème qu'on a en France, c'est que il n'y a pas assez d'offres. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, il y a une dame qui s'appelle Rachel Picard qui est en train d'essayer de créer une nouvelle ligne, une nouvelle compagnie ferroviaire sur l'ouest de la France. Elle a décidé de mettre 100 TGV à la casse. Et aujourd'hui, les 100 TGV, il manque puisque la flotte de TGV n'est pas suffisante pour faire face à la demande. C'est ce qui fait que les prix parfois donnent le sentiment d'avoir explosé quand on veut partir en vacances au dernier moment et qu'on n'est pas très organisé ou alors qu'on a une urgence. En tout cas, on en reparlera. À nous de vous faire préférer le train. C'était un vieux slogan de la SNCF. J'imagine que vous en partagez l'esprit. Merci beaucoup François Deletraz. Président merci de la FNOT, la la Fédération nationale des associations d'usagers des transports.